Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois d'avril. J'ai l'impression que j'en ai plus fait depuis une éternité. Je pense que depuis le début d'année, je vous en ai fait qu'une vidéo favori. Et pourtant, c'est ce que j'aime le plus vous faire parce que c'est le moyen pour moi de partager pas mal de choses avec vous, de vous montrer mes petits coups de cœur, des bons trucs à savoir, etc. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de produits capillaires. Si vous m'avez suivi sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai eu pas mal de produits à tester. Et il y en a que j'ai bien aimé, il y en a que j'ai testé, mais il y a des produits que j'aime bien, d'autres que j'aime moins. Et voilà, du coup, il y en a que j'aimerais vous montrer tout de suite parce que je les aime beaucoup. Et du coup, il y a pas mal de produits capillaires et je pense que je vais commencer par ça. Au moins, c'est fait et c'est parti. Faites ça aussi dans votre vie. Ce que vous aimez le moins faire ou ce qui vous semble le plus important ou le plus chargé, commencez d'abord par le faire et ensuite vous enchaînez avec le reste. C'est beaucoup plus agréable. Du coup, je vais suivre mon propre conseil et commencer par les produits capillaires parce que c'est ceux dont j'ai le plus à montrer en fait. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5 je crois des produits à vous montrer. Je vais commencer par un produit qui est malheureusement terminé, il me reste un tout petit peu, ça me suffit même pas pour une petite session de routine. Mais en tout cas c'est mon masque, pardon je n'arrive plus à parler, mon masque de Mizani True Textures, le Curl Replenish Mask. Et en gros c'est un masque pour capillaire quand vous avez lavé vos cheveux et que vous posez votre masque pour faire pénétrer des soins. Et ce masque est censé redonner vie à vos boucles et j'ai beaucoup aimé parce que du coup il est très hydratant et ça me permet de redéfinir bien mes boucles pour qu'ils soient bien hydratés. Et je sens en fait que mes boucles ou mes cheveux vont bien quand j'apporte une source d'eau ou un produit hydratant, je retrouve très rapidement mes boucles et que ces boucles là sont très bien, très joliment définies. Et ce masque m'a beaucoup aidé à atteindre cet objectif là. Il est presque vide, il me reste vraiment très peu, je pense que j'arriverai même pas à l'utiliser pour ma prochaine session. Normalement il est un peu beige, en fait il est blanc beige, mais là vous pouvez voir l'aspect il est un peu rose violet. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un petit produit magique qu'une abonnée m'a offert lors de mon meet-up en février. C'est la fin du meet-up, je dis au revoir à tout le monde, etc. Et à Karen qui vient avec ça. Du coup, on va ouvrir ça tout de suite. C'est un truc en tissu ou quelque chose? Non? Ah, c'est la poudre d'hibiscus. Ouais. Ça me fait trop plaisir, merci. Vraiment. Merci. De rien. Plaisir. Merci beaucoup pour la soirée. Merci. C'était cool. Il n'y a rien. Oui, moi aussi. Ça m'a fait plaisir de le voir. Je suis un peu émue, ça fait vraiment plaisir. Merci. Donc elle m'avait offert cette poudre qu'on peut utiliser soit dans vos aliments, soit dans vos produits, etc. Donc j'aimais beaucoup le mettre dans mon thé et aussi dans mon masque capillaire. Donc j'ai pris je crois 2 ou 1 cuillère parce qu'il en faut très peu en fait de cette poudre. Elle est très intense, ça colore tout de suite et ça a un goût intense tout de suite aussi parce que c'est un goût un peu sucré, un peu comme le jus de raisin. L'hibiscus est là en fait pour stimuler la pousse de vos cheveux, donc si vous l'appliquez dans tout ce que vous ingurgitez dans votre corps, ça va justement stimuler la pousse de vos cheveux. Donc moi je me suis dit, bon mon masque c'est très bien, je vais le mettre dedans. J'ai vraiment remarqué que mes cheveux avaient beaucoup plus de force et c'est quelque chose dont je serai amenée à vous en reparler, donc je vais pas trop rentrer en détail. Je sais que vous attendez et je fais de mon mieux pour vous poster le plus de choses possible. Vous me donnez pas mal de devoirs quand même. Sinon il y a plusieurs semaines aussi je vous ai parlé du beurre de karité. Je pense que ça fait même des mois dont je vous ai parlé. Ça faisait vraiment longtemps, donc on était encore en hiver. Mais maintenant on est en printemps mais on a l'impression qu'il fait tout aussi froid. Mais en tout cas je vous ai parlé du beurre de karité que j'ai découvert. Je l'avais depuis longtemps, ma mère m'en avait ramené du Ghana, elle me l'a ramené encore et je l'utilisais pas en fait, ça traînait chez moi et j'ai jamais ressenti le besoin de tester le beurre de karité dans mes cheveux. Et quand il faisait tellement froid il y a quelques mois ou semaines, je me suis dit pourquoi pas tester le beurre de karité dans mes cheveux et ça a été une révélation. Je sais que beaucoup de blogueuses ou de hairlistas, si on peut le dire comme ça, en ont parlé et ont vanté les mérites de ce beurre et je les croyais pas. Grosse erreur, grosse et énorme erreur. Le beurre de karité c'est juste génial. Je l'utilise dans mes cheveux et surtout sur mon corps aussi lorsque il fait froid ou quand je veux cette hydratation extrême. Je sais pas ce que c'est mais ce produit est d'une hydratation extrême. Je prends du beurre, c'est très solide donc là
Vous n'allez rien perdre, hein. En tout cas c'est hyper solide. Vous en prenez un peu, je mets dans la paume de ma main, je frotte et avec le frottement ça va chauffer, ça va se transformer en huile en fait. Et après vous allez l'appliquer dans vos cheveux ou sur votre corps. J'aime bien hydrater mes coudes, mes jambes avec et c'est juste trop bien. En plus si vous l'appliquez sur votre corps ça a des vertus réparatrices aussi. Donc, si vous avez fait comme moi et que vous ne l'avez pas testé sur vos cheveux, allez, c'est le moment. Il est trop bien pour les cheveux, surtout quand il fait froid. En été, je l'utiliserai peut-être un peu moins parce qu'il fera chaud et mes cheveux ne seront pas secs et n'auront pas besoin de ce extra hydratation. Mais en hiver, c'est sûr et certain que je vais maintenant plus du tout m'en passer. Il y a plusieurs jours maintenant aussi, j'ai reçu enfin, les produits L'Oréal, les Elseve Huile Extraordinaire. En fait, c'est la gamme L'Oréal capillaire pour les cheveux crépus qu'ils ont sorti très récemment et dont énormément de blogueuses et youtubeuses en ont parlé. Je n'avais pas encore reçu mon colis et ça y est, je l'ai enfin et je suis tout aussi sous le charme. En soi, j'avais mes réticences au début parce que L'Oréal, je leur fais pas tout à fait confiance au niveau de la composition. Mais j'ai quand même testé parce que c'est ce que je fais et j'ai été très agréablement surprise. C'est pas un produit que j'utiliserai régulièrement dans ma routine capillaire, mais je l'utiliserai à chaque fois que j'ai la flemme de faire ma routine capillaire parce qu'avec ces deux produits, vous avez toute votre routine en un et très rapidement. La crème lavante, en fait, c'est une toute autre manière de se laver les cheveux par rapport à un shampoing. Jusqu'à maintenant, j'avais l'habitude des shampoings, donc j'avais d'abord le shampoing avec du sulfate qui moussait, etc. Après, j'ai changé vers le shampoing sans sulfate et sans parabènes, enfin ultra clean, qui moussait à peine. Donc c'était presque comme une crème lavante, mais voilà, c'était bizarre. Et maintenant, la crème lavante qui, elle, est encore une fois différente. Elle est vraiment riche et vous la sentez en fait dans vos cheveux quand vous l'appliquez. Et c'est juste une expérience... vraiment, j'ai du mal à l'expliquer. C'est vraiment comme si vous appliquez une crème dans votre douche, dans vos cheveux et ça nourrit tellement bien. En fait, ce que je fais, c'est que je sectionne mes cheveux sous la douche, je mouille des parties, j'applique la crème, je fais des twists, je fais le reste de mes cheveux et quand je reviens à la partie que j'avais déjà lavée, je rince le tout et j'applique tout de suite le masque. Et je fais la même chose en faisant le tour de ma tête. Et je rince le tout. C'est tout ce que je fais et ça va hyper vite. Donc les jours où vous avez la flemme pour votre routine capillaire, franchement ces produits sont super pratiques. Et en rinçant, mes cheveux n'étaient pas secs. Ils ont retrouvé la boucle, la définition de leur boucle. Et à chaque fois que je retrouve mes boucles sous la douche, c'est là où je me dis ok, ça a bien marché, mes cheveux ont bien apprécié, tout va bien. S'ils sont démêlés, s'ils se portent bien, s'ils reprennent vie tout simplement, s'ils sont pas rêches ou quoi que ce soit, c'est là où je sais que le produit ou mes cheveux ont bien aimé le produit. Donc voilà, je garde vraiment sous le coude pour mes jours de flemme et si vous voulez tester, vous trouvez ça dans les grandes surfaces normalement. Donc je suis tellement contente quand on retrouve dans les supermarchés et dans les grandes surfaces des produits pour toutes les ethnies et que tout le monde peut avoir ce qu'il lui faut. Donc moi je soutiens ça à 100% et c'est pour ça que j'ai surtout voulu vous montrer ça, c'est qu'on a des produits pour nous dans les grandes surfaces. Dernier produit capillaire que je voulais vous montrer, c'est de la marque As I Am que je suis en train de tester. Si vous avez suivi sur Snapchat, j'ai eu un énorme carton avec des produits As I Am. J'ai eu toute leur gamme d'ailleurs et toute la gamme de chez Keraker que j'ai dû tout tester. C'était super long avec des déceptions, avec des coups de cœur et des déceptions et des coups de cœur. Et surtout un méga gros coup de cœur que j'ai absolument voulu vous montrer aujourd'hui. Le reste, il faut encore voir avec la marque comment s'organiser pour vous montrer les produits. Mais en tout cas, celui-là, je m'en fous de toutes les négociations. Je veux absolument vous le montrer, il est juste génial. C'est le Double Buttercream de As I Am qui est... J'ai pas de mots. C'est un peu comme le beurre de karité, mais un peu plus travaillé. Comme si vous avez travaillé le beurre de karité en mousse de karité. J'aimerais bien vous faire un tuto là-dessus d'ailleurs, parce que c'est trop simple à faire. Mais c'est exactement ça. C'est un peu la texture d'une mousse de beurre de karité. Attendez, je vais vous montrer. Et ça sent... Oh, ça sent trop bon. Ça sent le chewing-gum, ça sent... Ah, j'adore. Et c'est des produits naturels et surtout la marque a été conçue pour les cheveux naturels du type 3B je crois jusqu'à 4C. Donc c'est vraiment les types de cheveux bouclés mais vraiment et crépus. Et du coup comme les produits sont spécialement conçus pour ce type de cheveux, ils marchent super bien. Mais celui-là,
il marche de tonnerre. Il hydrate les cheveux d'une facilité extrême. Ah, j'adore. Ce que je fais, c'est que quand je sens que mes cheveux ont besoin d'un extra d'hydratation, je l'applique le soir en une bonne quantité dans mes cheveux et je vais me coucher. Du coup, pendant la nuit, le produit peut bien pénétrer mes cheveux, bien hydrater mes cheveux et les renforcer. Le lendemain matin, je peux vous assurer que au moins pendant 3 jours, vous n'êtes pas embêté par des sécheresses capillaires. Et je l'adore. Je l'applique dès que je sens que j'en ai besoin, même parfois pour me coiffer. Dès que j'en ai envie, je me sers là-dedans et c'est juste un plaisir. Et s'il y a un des produits de tout ce que je teste en ce moment que je voudrais vous conseiller, c'est bien celui-là. C'est vraiment mon chouchou de tous. Mais voilà, ceux que je vous ai montrés sont tout aussi bien. Celui-là est la number one quand même. Ça y est, on a enfin fini avec les produits capillaires. Je me sens soulagée et j'ai l'impression que j'ai déjà fait le plus gros du travail et je peux continuer tranquillement pour le reste. Et je vais vous montrer d'abord un produit, un gel douche tout simplement, que j'adore en ce moment. Enfin, ça fait un moment déjà que je l'ai et ça fait un moment que je voulais vous en parler. Ça y est, c'est le moment. Il faut que j'en profite. C'est ce gel douche aussi. Je sais même pas si vous le voyez correctement. C'est un peu bizarre parce que souvent je me tourne pas vraiment ou de manière systématique vers les produits bio. Je regarde pas vraiment la composition de mes gels douche. Je prends un qui sent bon et voilà. Mais ce jour-là, quand je l'ai acheté, j'ai acheté plusieurs produits bio pour tester, pour changer. Et celui-là m'avait tapé dans l'œil et je l'ai acheté sans grosse arrière-pensée. Je voulais tester le bio, faire quelque chose de bien. Et celui-là, je l'ai littéralement dévoré sous la douche. Genre, regardez, il y en a presque plus. Ça fait, je crois, 3 semaines ou un truc. Mais généralement, mes gels douche tiennent super longtemps. Mais celui-là ne tient pas. Il a été... mon chouchou, je le prends, je le mets sur mon corps et c'est juste trop bien. Et ce que j'aime avant tout, c'est pas qu'il soit bio forcément, mais c'est plutôt son odeur, ça sent... Normalement c'est un gel douche au lait d'amande et au miel. Moi j'ai l'impression que ça sent le yaourt. Tout simplement le yaourt. Et ça sent trop bon, t'as envie de te manger toute seule. Et c'est la raison pour laquelle j'adore ce gel douche. Donc si vous pouvez peut-être vous le procurer, achetez-le. Ça coûte un peu plus cher que les gels douche normaux, mais l'expérience sous la douche, ça n'a pas de prix. Voilà. Sinon, quand j'étais à la Easy Paratour, j'avais donc eu mon grand carton. Si vous avez vu le vlog, ben, vous savez de quoi je parle. Mais en gros, j'ai participé à un événement Easy Parapharmacie où on a découvert plusieurs produits après avoir répondu à un questionnaire sur nous, sur nos besoins, sur ce qui nous intéresse. Et dans mon colis, il s'était avéré que j'avais cette crème réparatrice. Je pense que j'avais mentionné que j'avais la peau qui marquait très rapidement, c'est-à-dire que dès que j'ai une petite inflammation ou quand je m'épile ou quand j'ai un bouton ou quelque chose, ma peau réagit très rapidement et ça me laisse des cicatrices, du coup des taches un peu disgracieuses. Et j'avais ceci dans mon colis, c'est de la marque Plantaire, c'est une crème à base d'aloe vera qui est censée réparer la peau en cas d'irritation, d'irrégularité, etc. Et comment vous dire que ça marche super bien. C'est trop bien d'utiliser ça, donc dès que je m'épile, dès que je sens que ma peau ne va pas bien, qu'elle est desséchée ou quelque chose, du coup la peau a l'air un peu comme écaillée, j'aime bien utiliser ce produit-là sur mon corps, ça pénètre hyper rapidement la peau et le lendemain ça a un aspect déjà 1000 fois meilleur et c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler parce que je sais qu'en été j'utilise beaucoup le gel d'aloe vera pour aider ma peau lorsqu'elle est trop exposée au soleil, mais j'avais jamais eu une crème à base d'aloe vera de ce type là pour me réparer ma peau même si je ne suis pas à la plage ou exposée au soleil et il marche super bien. Vraiment j'ai beaucoup aimé, surtout lorsque je m'épile les jambes et que la peau des jambes est un peu irritée. Quand j'applique ça, ça va 1000 fois mieux, donc voilà. Et sinon je vais le dire rapidement, mais vous savez mon amour pour les produits Noya. Et n'oubliez pas, il y a un code promo encore jusqu'à la fin du mois de mai en barre d'infos, donc profitez-en, vous avez moins 15%. Ouais. Et du coup j'ai eu mon stock à nouveau et je voulais juste vous montrer le sérum anti-tache parce que c'est un de mes préférés. Et vous connaissez maintenant, je pense par cœur, mon amour pour ces produits-là. Et je voulais juste vous mentionner que du coup je continue mon traitement, je n'arrête pas. Même si l'état de ma peau s'est amélioré, mais c'est un travail en continu, il faut jamais lâcher. Même peut-être réduire la fréquence d'utilisation, mais ne jamais oublier qu'il faut continuer à prendre soin de votre peau, même si elle va beaucoup mieux. Je vous laisserai la routine
soin du visage en barre d'infos aussi pour que vous puissiez voir. Et dernière info que je voulais vous donner par rapport à Inoya, c'est qu'il y a un concours actuellement sur Instagram, donc n'hésitez pas à participer si vous ne l'avez pas encore fait. Et je participe aussi avec Inoya à la foire de Paris la semaine prochaine. Et à ce moment-là, j'aurai l'occasion de retester la machine, le dispositif de... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Le diagnostic de peau. C'est une machine où vous mettez votre visage à l'intérieur, il scanne en fait votre visage et vous avez tout sur votre visage, vous avez toutes les couches, c'est pas très joli à voir, mais au moins ça vous donne la vérité, ça vous montre les zones où il faut travailler et j'aurai l'occasion de vous montrer cette machine miraculeuse en fait, parce que pour moi ça a été une grosse révélation, j'ai découvert énormément de choses sur ma peau et j'ai hâte de refaire le test pour voir si l'état de ma peau s'est amélioré, donc je pourrais vous montrer ça et j'ai trop hâte de vous montrer, donc voilà l'info que je voulais vous donner. On passe au maquillage et j'ai 4 produits à vous montrer. On va commencer avec une base de chez Revlon. C'est le Photo Ready, le Perfecting Primer que j'adore, que j'ai aussi eu dans mon colis Easy Parapharmacie et qui est... Oh, je l'adore. Les jours où j'ai pas vraiment envie de me maquiller mais j'ai quand même envie d'avoir un teint frais, joli, etc. Bah, j'applique ça et je mets ma poudre par-dessus et j'ai un visage nickel. Enfin une peau sur le visage nickel et ça tient des heures, trop bien. Donc si vous pouvez tester ça, c'est génial, il n'y a pas de teinte particulière et du coup ça s'adapte en fait. Si vous l'appliquez, ça fait un tout petit peu plus clair quand vous l'appliquez pour la première fois, mais ensuite quand vous appliquez votre poudre, ça va se fondre naturellement et ça tient surtout des heures. Je l'ai aujourd'hui. Je l'ai appliqué, je pense vers 13 h. Il est 23 h, donc voilà mon teint. J'ai pas fait énormément de retouches, j'ai juste un peu enlevé l'excès de sébum qu'il y a pu y avoir. Il n'y en a plus énormément, je suis contente. Et ça aide justement à réduire les excès de sébum et ça lisse le grain de peau d'une perfection. C'est vraiment bien. Et c'est aussi pratique si vous filmez des vidéos parce que du coup ça vous aide aussi à avoir cet effet visage filtré super bien, etc. aussi. Un produit que j'ai redécouvert dans ma petite collection de maquillage, c'est ce blush-ci, c'est le 3x1 de chez Sleek, qui est trop bien. Et en fait, je voulais juste vous parler de celui-là. Vous savez que j'ai commencé à m'améliorer en highlight, regardez-moi ça. C'est vraiment devenu une nouvelle passion pour moi dans le maquillage, d'appliquer mon highlight, de prendre plaisir tout simplement à appliquer mon highlight. Et celui-là, pourtant c'est un blush, mais en highlight, il est magnifique, c'est un rose gold en fait et qui rend super joli. Je sais pas si je peux vous le montrer comme ça. Non, je pense que vous le verrez pas. Et c'est pas exactement ce que je porte aujourd'hui, donc ça va faire... Le rendu sera pas tout à fait bien, mais en tout cas, si vous cherchez un highlight et que vous ne trouvez pas dans les magasins, surtout pour les peaux foncées, j'ai l'impression que les highlights font souvent très gris et j'ai besoin d'un highlight qui donne un air chaud et le gris ça donne un air froid. Et celui-là, c'est un blush, mais ça marche tellement bien, ça donne cet air chaud que je recherche. Et si je n'abuse pas, c'est un peu un dupe de Orgasm de chez NARS, le blush, qui est tout aussi bien et que vous pouvez aussi utiliser en highlight. Donc voilà. Enfin, dernier produit make-up, c'est celui-ci. Je vous ai prévenu sur Instagram, ne faites pas comme si vous ne le saviez pas. C'est une édition limitée et c'est magnifique. Donc s'il y en a plus, il y en a plus, je vous aurais prévenu. C'est le Firebird de chez Urban Decay en collaboration avec Gwen Stefani. Je vais vous le swatcher pour que vous puissiez voir cette magnifique couleur de rouge à lèvres qui est un mélange de violet, rose, un peu nacré avec des reflets bleus. Je l'ai porté dans ma vidéo je coupe mes cheveux et vous avez été nombreuses à l'aimer aussi et moi je l'adore. C'est vraiment mon rouge à lèvres chouchou en ce moment et que je vais garder précieusement parce que si c'est une édition limitée je ne veux pas le perdre surtout et je vais le sortir que pour des occasions bien spéciales et regardez encore une fois, imaginez ça sur mes lèvres. On va finir les favoris avec mes coups de cœur random, j'en ai 3 exactement et je vais commencer avec ce livre-ci. C'est Princesse 2.0 de Andy, la youtubeuse que vous connaissez certainement. Elle fait de l'humour, etc. De l'humoristique, enfin des vidéos drôles en tout cas. Et elle a écrit ce livre-ci qui me parle tellement. En gros, ça parle d'une fille qui, pour attirer l'attention d'un garçon, se met sur Instagram et sur les réseaux sociaux et commence à poster pour devenir une fille Instagram super likée, trop bien, qui vit la belle vie, etc. Bref.
et c'est expliqué d'une manière super drôle et ça donne des conseils de vie pour comment dater les gars, comment sont les gars vraiment, tes relations passées, surtout si vous commencez à prendre l'âge. Et là, je commence à me sentir assez vieille en disant ça. Mais en tout cas, si dans des relations passées ou dans le passé, avec les expériences que vous avez pu avoir, vous reconnaissez dans ce livre, c'est vraiment que c'est... Enfin, je sais pas, ce livre m'a vraiment parlé et j'ai reconnu des copines à moi et j'ai rigolé, mais beaucoup. J'ai vraiment beaucoup rigolé avec ce livre. Il est facile, très facile à lire. Je l'ai lu en 4 heures de TGV de Francfort à Paris et vous pouvez le lire très facilement. Je suis triste de le prêter demain à 2 copines qui vont partir en vacances, mais j'espère qu'elles vont me le ramener parce que j'aime beaucoup ce livre et bravo Andy, j'ai team internet, team YouTube, je vous soutiendrai toujours, n'est-ce pas? Et il est vraiment bien, j'ai vraiment bien aimé lire ce livre et il est tellement drôle, vraiment drôle. Sinon c'est le retour de Game of Thrones. Ouais, il est sorti aujourd'hui, on est lundi soir. Et après cette vidéo, bah, je vais m'asseoir devant mon ordi, je me couche pas tant que j'ai pas regardé mon épisode Game of Thrones. Et c'était mon deuxième chouchou que je voulais vous dire parce que Game of Thrones est enfin de retour. Ouais. Une autre grande nouvelle, une énorme nouvelle, et je me le garde pour la fin parce que je pense que vous savez maintenant que je suis une fan de Beyoncé. Vous savez que Beyoncé c'est ma queen et que je l'aime d'amour et que dès que j'ai entendu qu'elle a sorti un album Lemonade, j'ai tout de suite eu et j'ai tout de suite écouté et depuis ça tourne en boucle chez moi et je pense que sur Snapchat je vous ai déjà rendu malade avec mes petits snaps avec la musique et que je me prends pour Beyoncé à danser et à faire le doigt d'honneur parce qu'elle le dit de le faire. Je l'adore. Pour le moment il est uniquement disponible sur Tidal, donc l'application ou le portail de streaming musique qui est détenu par Jay-Z, le mari de Beyoncé. Et j'attends que l'album sorte pour que je puisse me l'acheter quand même parce que, bon, je me suis exprès inscrite sur Tidal pour écouter cet album et c'est un super bon conseil pour vous si vous voulez écouter l'album mais que vous n'avez pas Tidal. Il existe en fait la possibilité de s'inscrire gratuitement pendant 30 jours sur le portail Tidal et après c'est 9,99 € si vous loupez le coche. Mais en tout cas pendant les 30 premiers jours vous ne payez rien du tout et ça vous permet d'écouter l'album. Donc c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vous conseille si vous voulez vraiment écouter cet album. Donc d'aller sur Tidal, de vous inscrire gratuitement pendant 30 jours. Après vous pouvez le résilier, il n'y a aucun souci. Et ensuite il y a l'album. Donc le voilà, je suis trop fan. Donc c'est un album visuel aussi, donc il y a 12 morceaux exactement et le 13e qui est sur l'album c'est une vidéo d'1 heure sur tous les clips mais qui raconte en fait une histoire d'une... Je sais pas si je dois vous raconter l'histoire. Non, je vous laisse découvrir parce que c'est juste trop bien. Je vais juste vous donner mes chansons préférées. J'aime tous les titres parce que j'écoute tout en boucle en fait. Je commence du début et je vais jusqu'à la fin, j'écoute tout. Mais mes préférés sont quand même Hold Up, Sorry, All Night et Formation, obviously. N'hésitez pas à me dire aussi vos titres préférés si vous avez déjà écouté l'album en mettant le smiley Lemonade et dites-moi le morceau que vous aimez écouter parce que je vous ai déjà demandé sur Instagram. J'ai beaucoup aimé les retours que vous m'avez donnés et du coup moi je fais la même chose ici sur YouTube. J'en ai fini avec ma vidéo, j'espère vraiment que ça a pu vous plaire et que vous avez savouré votre thé, votre popcorn, votre gâteau, votre café, votre chocolat au lait, en gros que vous avez passé un bon moment. Et si c'est le cas, donnez-moi un thumbs up et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt. Bye. Nigga, no!